Je vais donc faire un petit topo sur les grenouilles, les Hyla cineream et sur l'Anolis sagrii, mais un petit truc bref parce que je suis pas un scientifique non plus. Donc voilà, c'est concernant les grenouilles, donc en voici une et j'ai l'autre ici. Donc il s'agit de deux mâles. Alors je les ai achetés en animalerie, c'est quelque chose qui est déconseillé, que finalement je crois que moi-même je déconseille dans l'absolu. Puisque, par exemple, moi, en animalerie, on m'avait dit que j'avais un mâle ici et une femelle ici. Mais il s'avère que les deux chantent et que c'est que les mâles qui chantent, donc j'ai deux mâles. Donc comme on peut le voir, les teintes ne sont pas pareilles. J'ai celle-ci qui est vert pomme 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 et celle-ci qui est dans un vert un peu plus marron, enfin je sais pas la même teinte. Alors il y a plein de théories concernant les teintes, comme le stress par exemple. Une stressée peut avoir une couleur différente d'une qui est pas stressée. Je pense que ça se tient, mais moi personnellement je pense surtout que ça dépend de l'endroit d'où elles proviennent et que celles-ci en l'occurrence ne viennent pas du même endroit. Donc on les trouve, c'est une grenouille américaine qu'on trouve principalement dans le sud-est des États-Unis et notamment en Floride et dans plein d'autres du sud-est des États-Unis. Voilà, ça c'est pour les petites grenouilles. Et donc au-dessus, le grand timide, donc un Anolis brun ici. Et alors c'est un mâle aussi, j'avais une femelle mais bêtement j'ai mis qu'une femelle et puis à force de s'accoupler avec, je pense qu'elle est morte d'épuisement. Donc voilà, après on va avoir plus de femelles dans un terrarium de cette taille, je pense que c'est pas trop une bonne idée, donc je le laisse tout seul. Alors ça par contre c'est un animal qu'on trouve dans des pays en Jamaïque, au Honduras, au Costa Rica, enfin dans d'autres pays comme ça, mais il a été également introduit aux États-Unis et en Floride. Ce qui fait que dans la nature, il peut être amené à être en relation avec ces grenouilles-là. Donc dans l'absolu, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même bien de ne pas mettre plusieurs espèces différentes dans un terrarium. Donc moi, c'était bêtement... j'ai fait ça au début, tout foufou, j'étais content. Et puis à l'animalerie où j'ai acheté, les deux étaient mélangés. Il y avait des grenouilles et des anolis. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le même terrarium. Voilà. Alors comme je disais, l'idéal c'est peut-être de ne pas les prendre en animalerie mais plutôt un éleveur. Alors après moi je suis parti du principe que de toute façon elles étaient mieux avec moi que dans une animalerie quoi qu'il arrive, hein, puisque bon c'est vrai que dans les animaleries on peut pas dire que les animaux soient souvent bien mis dans de bonnes conditions quoi. Et puis voilà, c'est vrai que quand je vois que le vendeur me dit ça c'est un mâle, ça c'est une femelle et que je me rends compte que c'est deux mâles, bon c'est que finalement je me dis qu'il s'y connaît peut-être pas trop non plus quoi. Donc voilà, mais comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi, donc moi je ne les manipule pas parce que je les laisse tranquilles, hein, parce que c'est une source de stress plutôt qu'autre chose. Donc je vais les manipuler uniquement quand je vais avoir besoin de faire un gros nettoyage de terrarium ou un changement de terrarium, et en l'occurrence c'est la seule fois où je les ai manipulés, c'est quand je les ai mises de leur terrarium d'avant. Donc pareil pour l'anolis, mais l'anolis est beaucoup plus vif et lui de toute façon il ne se laisse pas véritablement attraper quoi. Donc comme ça le problème est réglé. Hop, donc là, comme j'avais dit aussi avant, elles vivent dans un milieu chaud. Alors là, comme c'est l'été, j'avais une lampe chauffante au-dessus de 70 watts. Mais comme c'est l'été, je suis dans une pièce là, une pièce de la maison qui est à l'étage, donc il fait assez chaud, ce qui fait que j'ai basculé sur une lampe chauffante de 40 watts, ce qui suffit à maintenir une température nickel, quoi. Donc les deux aussi, au niveau de l'anolis et des grenouilles, ils s'emmerdent pas trop parce que les grenouilles sont nocturnes et l'anolis est diurne, donc ils ne sont pas amenés finalement techniquement à trop se côtoyer, voilà. Et puis chacun est dans leur coin, comme vous voyez là les deux se sont mises sur une liane tandis que l'anolis est en haut dans sa petite cachette là-haut quoi.